Fred Bitoun pour Mac Journal 77. Alors aujourd'hui, nous sommes à Chécy, au château de Chécy, pour la présentation et un débat public organisé par la Commission nationale du débat public sur l'implantation donc d'un grand studio de cinéma sur la commune de Bailly-Romainvilliers. Je suis avec Dominique Gagnage, Corinne Larue. Vous faites partie du CNDP, donc la Commission nationale des débats publics, et vous êtes les organisatrices de cette soirée. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'objet et du pourquoi de cette réunion ? Alors nous sommes garantes de la concertation. Nous sommes donc là au titre de la Commission nationale du débat public, dont la responsabilité est d'assurer le respect du droit à l'information et la participation du public sur les projets qui ont une incidence sur l'environnement. Nous ne sommes pas directement les organisatrices du débat, de la réunion et de la concertation, mais nous assurons le respect de ce droit. Et nous avons aussi préconisé les modalités de cette concertation. Ça fait partie du rôle des garantes de la CNDP que de réfléchir, de faire une petite enquête pour savoir comment ce débat doit être organisé et de le recommander au maître d'ouvrage. Mais c'est la CNDP dans sa séance plénière qui le décide et qui donc l'impose ensuite au maître d'ouvrage. Alors donc ça c'est un processus qui prend combien de temps à peu près ? On a été nommé en début juillet. On a pu faire notre enquête préalable jusqu'au septembre à peu près, parce qu'avec les vacances, il y a eu un petit trou. Et puis ensuite, on a beaucoup travaillé avec le maître d'ouvrage pour mettre au point le dossier de concertation. Et la décision de concertation a été prise début novembre. Et donc il y a 2 mois de concertation. Et après, nous avons 1 mois pour remettre un rapport décrivant le processus, la façon dont les choses se sont déroulées, les arguments qui ont été développés. Nous ne formulons pas d'avis sur le projet, sur le fond. Et le maître d'ouvrage a après 2 mois pour répondre faire son propre bilan et répondre à notre bilan. Alors le maître d'ouvrage c'est qui ? C'est Sinopia. Donc l'exploitant du futur studio de cinéma s'il est créé. Exactement. Et il a saisi la CNDP en coportage avec l'EPA France, parce que l'EPA France doit assurer un certain nombre d'aménagements connexes autour de ce studio. Et donc c'est pour ça que ce sont les 2 acteurs avec lesquels on travaille. Bonsoir, Boris Litti, directeur général de la société Sinopia. Alors, ce soir, cette réunion-là, c'est une réunion publique ? Tout à fait, qui fait partie du cadre de la concertation publique de la CNDP. C'est sur quel projet que les gens viennent s'informer en fait ? Donc aujourd'hui, nous présentons notre projet de studio de cinéma, qui est en fait un complexe industriel dédié à la production de films, de longs métrages, de courts métrages, de séries. Donc c'est vraiment de l'industrie, une production. La taille du projet aujourd'hui est telle que nous venons présenter de manière volontaire auprès d'un public le plus large possible, sous le contrôle de 2 garantes qui appartiennent à la CNDP, notre projet. Donc afin de voir comment il est reçu, d'échanger éventuellement l'adapter par rapport aux attentes qu'on va rencontrer, les problèmes. Et donc on est dans toute une série de réunions qui ont commencé le 27 novembre et qui s'y termineront le fin janvier 2024. Et donc si ce projet aboutit, ça veut dire que d'ici quelques temps, et sur quel territoire on va avoir des studios ? On est sur le territoire de l'EPA France, donc plus précisément un lieu-dit qui s'appelle le hameau de Bailly, sur la commune de Bailly-Romainvilliers. D'accord. Aujourd'hui, il y a un temps, administratif de traitement des autorisations de construire, d'échange. Il y aura, après cette concertation, il y aura également une enquête publique dans le cadre du dépôt du permis de construire. Si les résultats de la concertation sont positifs, nous laissent à penser qu'on est les bienvenus. Il faut compter, 2 ans, 2 ans et demi, et derrière, peu ou prou la même période pour la construction et l'ouverture en bonne et due forme. Donc si tout se passe bien, dans un monde idéal, on est sur 2027, fin 2027. D'accord, ok.
Derrière, en fait, c'est une entreprise qui va gérer ce... Tout à fait. Donc on est une société à capitaux privés. Donc aujourd'hui, la concertation se fait de manière conjointe en partenariat avec l'EPA France, qui elle est une entité publique. Donc l'EPA France aménage l'ensemble qui est autour de notre site. Ensuite, le site, c'est un investissement privé d'environ 500 millions d'euros qui sera géré également par des capitaux privés. Donc l'idée est de créer un objet industriel, créer des emplois directs, indirects. Alors bonjour, je suis avec Anne Biorgi. Vous êtes la maire de Bailly-Romainvilliers. Ce soir, vous êtes venu à la réunion donc organisée par la Commission nationale du débat public pour assister à une présentation d'un projet d'implantation donc d'un studio de cinéma. C'est ça. Sur votre commune. C'est ça. En fait, c'est un projet sur lequel, en amont, la commune, évidemment, a déjà travaillé et qui est un projet d'une telle envergure qu'il ne peut pas se mettre en place sans que soit mise en place une commission nationale du débat public, donc qui a démarré la semaine dernière avec la réunion de lancement à la mairie de Bailly-Romainvilliers, qui se poursuit pendant 2 mois. Donc nous avons la 2e réunion à Val d'Europe Agglomération aujourd'hui, ce soir, sous forme d'atelier participatif, pour que soit orchestrée une réflexion sur l'opportunité pour le territoire d'accueillir ce projet de studio à Bailly-Romainvilliers. Et puis moi, ce que je souhaite dans l'ensemble de ces réunions, c'est beaucoup d'échanges, des débats sereins, des interventions, de la richesse, des propositions, de façon à ce que ce projet, s'il nous arrivons jusqu'à sa concrétisation, se fasse dans les meilleures conditions possibles, notamment dans le respect de la vie quotidienne des habitants de Bailly-Romainvilliers aujourd'hui, et puis dans le respect des normes environnementales et au-delà, puisque nous sommes extrêmement attachés à la mise en place de projets qui sont extrêmement respectueux de l'environnement. Et vous pensez que ça peut être générateur d'emplois pour les habitants de Bailly-Romainvilliers ? J'en suis même sûre, puisque nous sommes sur un projet dont l'investissement total se montera entre 350 et 500 millions d'euros, et nous parlons de plusieurs milliers d'emplois à la clé qui seront créés sur cet espace à Bailly-Romainvilliers. J'agis en tant que président du Val d'Europe. Voilà, de la Val d'Europe Agglomération. Vous êtes venu à cette concertation ce soir pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est quoi vos objectifs en fait ? Aujourd'hui, on a nos garants qui sont là. Vous savez, il y a toute une procédure. Donc, en tant que président de Val d'Europe, je suis chargé de veiller à tout ce qui se passe bien au niveau de la procédure, avec l'établissement public d'aménagement et bien sûr avec les gens qui organisent ce magnifique projet de studio de Bailly. Donc voilà, vous savez qu'on doit aujourd'hui, la législation oblige les faiseurs de grands projets de pouvoir organiser des réunions de manière à pouvoir permettre aux administrés, donc aux habitants ou à quiconque, de pouvoir donner son avis en fait sur ce projet, en bien ou en moins bien, et éventuellement, parce qu'en fait c'est l'objectif de cette concertation, de pouvoir permettre au promoteur ou à l'opérateur de modifier peut-être ce projet sur certains points pour qu'il colle un peu mieux aux desiderata des uns et des autres, voilà, d'une manière consensuelle. C'est en gros les gros objectifs de toutes ces réunions qu'on a. Donc j'ai vu avec Anne Biorzik, a priori elle attend un fort impact au niveau local et au niveau de l'emploi sur sa commune. Je présume que pour l'ensemble de l'agglomération, ça va être une opportunité de développer de l'emploi pour quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Bien sûr, c'est au-delà de l'emploi. Bon, on va dire à terme, c'est un site qui peut employer à peu près 500 emplois directs, plus tous les emplois indirects qui tournent autour du cinéma. Mais nous, ça rentre dans notre stratégie aussi, qui est de développer l'attractivité sur des entreprises qui sont pas forcément dans le domaine touristique. Vous savez, pendant la Covid-19, on a eu des gros soucis économiques parce que toutes les activités touristiques étaient à l'arrêt. Et donc, c'est quelque chose qu'on avait initié un peu. On a l'envie d'implanter des grands centres, un peu comme on l'a fait avec Deloitte, ou l'arrivée de grandes entreprises autour avec Tesla, etc. Et donc de favoriser ce type d'implantation. Les studios de Bailly
du Val d'Europe, ça correspond à un besoin aussi économique qui est fort en France sur la fabrication de films ou de séries, et on pense qu'il faut les maintenir en France, pas les laisser partir à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on défend vraiment ce projet. Alors en plus c'est sur le Val d'Europe, donc on est ravis qu'ils aient choisi ce site. Oui, parce qu'on a vu effectivement que beaucoup de sociétés de production cinéma et séries allaient dans des pays étrangers comme la Hongrie, comme la Roumanie, comme la Pologne. Et c'est dommage effectivement de ne pas profiter de la proximité de Paris. Ils ont le soutien entier, total, de toutes les instances qui œuvrent dans le domaine du cinéma, justement, pour qu'on puisse garder en France cette qualité de cinéma. Et nous, ça nous intéresse aussi, parce que ça correspond aussi à l'attractivité du secteur. Ça permet aussi d'arriver d'un hôtel 5 étoiles, de voir arriver des grandes personnalités sur le site. Et puis aussi, il y a tout ce microcosme qui tourne autour du cinéma, qui est aussi valorisant pour nous. Voilà, on avait le côté un peu parc d'attractions Disney, on a le volet très économique, touristique, et aussi avec le centre commercial de la Vallée Village et Village Nature. Et un grand pôle fort sur le cinéma nous intéresse aussi, bien sûr, en termes d'image et d'attractivité.